Le livre de Michel Houellebecq. Bonjour messieurs. Bonjour Jean-Jacques. Vous ne l'avez pas lu ni moi. Si, moi ça y est, je suis en cours, j'ai quasi fini. Ça y est, il a Moi, quasiment fini. Comme je n'ai pas de service de presse gratuit comme Neumann, je connais pas assez bien le monde de l'édition, je l'ai acheté et je l'ai commencé, mais je l'ai pas fini. Dès 8h10, un tacle gratuit de la part d'Éric Brunet, voilà. Oui, d'accord. Bon, d'accord. Hier soir, Michel Houellebecq, le titre du livre Soumission, qui imagine l'arrivée à l'Élysée du chef d'un parti musulman en 2022, modéré, hein, apparemment. Modéré. Islamiste, modéré. Oui, c'est lui qui le dit. Ah bon, vous qui avez lu le livre, non, c'est pas... il prend le ministère de l'Éducation, il instaure un certain nombre de règles, les femmes doivent rentrer à la maison, du coup... La polygamie est permise. On se félicite du coup que le chômage baisse. Bon, vous appelez ça islamisme modéré, ça me paraît en tout cas au minimum contraire aux principes républicains. Bon, il était interrogé donc hier sur France 2, il a dit « Je ne peux pas dire que j'aime les polémiques que suscite mon livre, mais bon, c'est comme ça. Je ne vois pas d'exemple où un roman ait changé le cours de l'histoire. » Il insiste bien sur le mot « roman », donc une fiction. C'est autre chose qui change le cours de l'histoire, des essais, le manifeste du Parti communiste, mais pas des romans, a-t-il assuré. Vous êtes d'accord Oui, enfin, moi, je suis C'est polémique. Je suis un grand partisan de la liberté, des libertés. On vit dans un monde où, de toute façon, on pourra considérer qu'on était plus libre hier qu'aujourd'hui et qu'on le sera moins demain qu'aujourd'hui. Donc je fais très attention, je suis très vigilant à ces questions. Et aujourd'hui, il y a toujours quelque part des ligueurs qui viennent se pincer le nez en regardant un produit littéraire. Hier, c'était la possibilité d'adapter le livre de Madame Trierweiler. Il y a toujours des gens qui disent « il faut pas faire ». Parce que où est le problème? Le peu que j'en ai lu de ce roman est passionnant. En plus, c'est une réflexion très intéressante. Il nous emmène dans un territoire vertigineux. Pourquoi? Parce qu'on se dit, c'est vrai, l'islam de France, quand j'étais petit, il était plus petit qu'aujourd'hui. Maintenant, il grandit. Et si demain, il avait ce visage-là? Donc, bien évidemment, ce travail de romancier, c'est... Si, par exemple, le président était juif affiché et que il impose certaines règles religieuses, est-ce que vous accepteriez de la même manière? C'est la question que personne ne pose, d'ailleurs, que j'aimerais bien poser, que je pose, ou catholique, très manif pour tous. Oui. Mais Jean-Jacques, il est totalement impossible de répondre à votre question à partir du livre de Houellebecq pour une raison simple, c'est que c'est une fiction. Il dit même que c'est une fable, et donc la situation qu'il invente n'a quasiment aucune chance de survenir. Donc pourquoi se poser des questions qui n'arriveront pas? En revanche, pardon, mais l'argument d'Éric, il ne faut pas être inquiet, Éric, parce que c'est pas du tout ce que je vous dirais. Évidemment que Houellebecq a le droit d'écrire ce livre, mais à l'inverse, évidemment que nous, lecteurs, pas commentateurs, lecteurs, nous avons le droit d'avoir une opinion, pas simplement sur la forme littéraire. C'est une œuvre d'art, c'est un livre, mais il dit des choses, ce livre. Donc on a le droit aussi d'avoir un avis sur le fond, comme devant un tableau dans un musée, comme lorsqu'on écoute une œuvre musicale. Sur le fond. Et la fiction qu'il invente, elle pose des questions politiques. Pourquoi? Parce qu'il met face à face, lors d'un second tour de l'élection présidentielle en France, le représentant d'un parti islamiste qu'il dit modéré et le Front National. Et donc il somme les Français de choisir dans cette alternative. Et il se trouve que dans la fiction de Houellebecq, les partis républicains font le choix de soutenir le représentant du parti islamiste dit modéré pour faire barrage au Front National. Et qu'évidemment ça pose un problème parce que ça vous a pas échappé, il y a dans le débat public en ce moment un certain nombre de gens qui théorisent le fameux grand remplacement de la France blanche, catholique, éternelle par la population musulmane, et que là, ça n'est pas le grand remplacement démographique qu'imagine Houellebecq, mais le grand remplacement culturel des valeurs politiques. Donc, ça pose question. Par contre, on n'est pas obligé de tomber dans tous les pièges des commentateurs et de dire à la fois que Houellebecq est un salaud, ou un défenseur des musulmans, ou un contempteur des musulmans, ou un défenseur de Marine Le Pen, ou son principal procureur. Ça, c'est débile. On n'est pas obligé Ça, c'est débile. Ça, c'est débile. Voilà. Mais on a le droit d'avoir un avis politique. Ce qu'on fait tout le temps, d'ailleurs, qui est insupportable. Neumann a raison, mais ce qui est vertigineux dans cette affaire, c'est comme lorsque vous contemplez un paysage et que vous êtes très haut et qu'il y a un précipice devant vous, ça, bien évidemment, ça mobilise vos sens. Ce qui est vertigineux, c'est que, bien évidemment, Houellebecq joue avec nous, il se joue de nous, puisqu'il nous met face à une situation fantasmée. C'est-à-dire que, parfois, il nous arrive de nous poser la question, est-ce que dans 10 ans, est-ce que dans 30 ans, est-ce que dans 50 ans, la France sera un pays
pays qui aura une couleur islamique plus forte qu'aujourd'hui, et si un jour un président de la République était musulman, et s'il venait avec dans ses bagages un certain nombre de choses qui relèvent de la religion musulmane. Ça, c'est une question qu'on se pose parfois. Donc c'est pour ça que finalement ce livre est un roman, c'est une fiction, il est formidable, il est intelligent, il y a la distance nécessaire Houellebecqienne, mais quand même il nous interroge sur le politique. Pardon, la phrase Très la court. plus débile de la semaine, elle n'a pas été écrite ou dite par un commentateur politique, mais par un responsable politique, puisque Marine Le Pen s'est saisie de ce livre immédiatement pour dire, vous voyez, ce que les journalistes ne peuvent pas dire, eh bien les écrivains l'écrivent. Oui, c'est ça, stupide, c'est stupide. Eh ben oui, c'est facile. Voilà, faut le dire. 7h58. Merci, messieurs, 7h58.